Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct de Bali. Je suis trop contente d'être de retour à Bali, je suis trop contente de retrouver ma routine. Je vous parle en direct avec vue sur mon petit jardin, avec des travaux autour, ma piscine, mes copines qui sont là. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier. J'ai l'impression que je dis ça souvent quand je commence à enregistrer un épisode de podcast. Mais bref, j'ai reçu plusieurs questions au cours de l'été quand j'ai fait des FAQ sur Instagram, auxquelles j'ai pas forcément pris le temps de répondre parce que justement, je me disais que j'allais y répondre en podcast. C'est un peu toutes des questions autour du business, de la naturopathie, de ma vie professionnelle, de mes formations. Et il y a une question très intéressante qui est arrivée au milieu de tout ça, qui est comment reconnaître un bon ou une bonne thérapeute. J'ai trouvé cette question vraiment très intéressante et je trouve qu'en regroupant du coup les questions, qu'est-ce que j'ai fait comme formation, qu'est-ce qu'un bon thérapeute, comment je vis de mon business, etc. Et bien je trouve que ça fait un petit peu le lien entre toutes ces questions-là et du coup je vais y répondre maintenant. Je vais commencer par cette question du coup, comment savoir si on est face à un bon thérapeute, et j'ai même envie d'aller au-delà de cette question, j'ai envie de transformer aussi cette question en comment être un bon ou une bonne thérapeute, puisque je pense que dans ma communauté il y a beaucoup aussi de personnes qui veulent se reconvertir dans le bien-être, ou qui le sont aussi déjà. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager par rapport à ce sujet, donc à la fois pour devenir des thérapeutes safe, c'est surtout ça en fait que je veux partager. Pour moi, une bonne thérapeute, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mal, qui crée des espaces sécurisants. Donc voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu tout ça. Donc voilà, donc comment savoir si on est face à un bon thérapeute ou comment être un bon thérapeute. Premier point un petit peu bateau, ça va être les formations. Il y a en France, malheureusement, on ne reconnaît pas la plupart des thérapies du bien-être alternatives, donc la naturopathie n'est pas reconnue par l'État. En revanche, il y a des formations qui sont agréées par un certain nombre de syndicats, un certain nombre d'organismes qui sont placés aussi sous contrôle pédagogique de l'État. Donc ça a été le cas pour moi, donc pour ma formation donc chez Coreva. J'y reviendrai après sur mes formations, où est-ce que je les ai faites, etc. Parce que je sais que je reçois souvent des questions par rapport à ça. Donc voilà, il faut que la personne soit un minimum formée. Honnêtement, les autodidactes, je veux bien, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Notamment sur les dangers de certaines choses, sur comment se comporter, sur comment... Oui, tout ça, ça demande une formation. On reçoit des personnes qui sont dans des phases de leur vie peut-être qui sont plus fragiles qu'à d'autres moments, qui sont plus vulnérables, et ça demande une formation de savoir gérer ça, en fait, tout simplement. Donc après, toutes les formations ne se valent pas. Donc si une personne a juste fait une formation à 100 €, une masterclass de 2 heures, ben elle n'est pas naturopathe, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, essayez toujours de demander à la personne quelle formation elle a faite. Une vraie formation de naturopathie, ça dure au moins 2 ans. Donc moi, la mienne, j'ai mis 2 ans et demi à la faire. Et puis donc, il y a un certain nombre d'écoles, le CNFDI, Coreva... Je les ai pas toutes en tête, mais voilà, essayez un petit peu de vous renseigner avant de prendre un peu n'importe qui, quoi. Un bon thérapeute, bon, j'en ai marre de tout changer les genres et tout, donc je vais vous dire une bonne thérapeute, parce que je pense qu'on est en majorité des femmes. Ici, il y a 82% de femmes qui sont abonnées à mon compte Instagram, et je pense que c'est pareil ici, donc je vais utiliser le genre féminin, parce que voilà. Une bonne thérapeute, une bonne naturopathe, c'est quelqu'un qui se forme en continu. Une simple formation de naturopathie ne va pas forcément suffire. Il faut non pas cultiver le syndrome de l'imposteur et toujours faire plus de formations, etc. Mais il y a quand même
déjà un mix de formations et de domaines d'expertise qui vont conférer en fait un certain point de vue et qui va regrouper aussi vos affinités. En tant que thérapeute, vous aurez besoin de vous spécialiser pour vous démarquer. Donc vous aurez besoin du coup de faire des formations complémentaires au tronc commun, si je puis dire, des formations classiques. Je pense que ça c'est super important, d'une part. Et d'autre part, le milieu de la santé, le milieu du bien-être, c'est des domaines qui sont en constante évolution. Voilà, on sait que l'humanité ne sait même pas 1,2% de tout ce qu'il pourrait savoir sur comment fonctionne le corps humain, sur comment fonctionne l'univers. Donc il y a toujours des études qui sortent, il y a toujours des formations, des domaines qui sortent, voilà, qui sont publiés. Et c'est important du coup de se former un petit peu en continu, de continuer à faire des recherches et de pas stagner et de pas se reposer en fait sur ses lauriers, de pas se reposer sur ses connaissances acquises, de pas rester sur ses acquis, voilà, tout simplement. Je pense que c'est super important, voilà, parce que sinon en fait vous vous retrouvez, c'est comme quand vous vous retrouvez chez votre médecin qui a 70 ans et qui n'a pas remis à jour ses connaissances depuis 50 ans et qui vous dit qu'il faut absolument que vous mangiez de la viande tous les jours sinon vous allez mourir. Voilà. Je prends un exemple extrême, mais voilà. Il ne pense pas faire mal, il a juste pas mis à jour ses connaissances. Et nous c'est pareil, voilà. Il y a des nouvelles études scientifiques qui sortent tous les jours. Donc il faut un peu se tenir au courant et comprendre un petit peu ce qui se passe et se mettre à jour, même au niveau en fait du changement de mode de vie. En fait, au fur et à mesure du temps, les gens changent de mode de vie. Et du coup, les approches d'accompagnement doivent s'adapter aussi à ça, quoi. Le troisième point sur savoir comment être une bonne thérapeute ou comment reconnaître une bonne thérapeute. Une bonne thérapeute doit être quelqu'un qui travaille également sur soi. Donc, ça me fait un petit peu penser à l'expression « les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ». Parfois, c'est vrai que j'applique pas forcément moi tout ce que je conseille, mais j'ai toujours testé, j'ai fait un travail sur moi, j'ai vécu des expériences, j'ai eu des souffrances, j'ai rencontré des pathologies que j'ai overcome, quoi. Ça y est, je suis rentrée à Bali, je commence à parler franglish. Mais si on veut s'occuper du bien-être des gens, si on veut être thérapeute, faut faire de la thérapie aussi. C'est obligatoire. Il faut se mettre un petit peu dans la peau du personnage et je pense que c'est aussi le travail sur soi qui permet l'empathie derrière, qui permet de comprendre les pathologies des gens. Donc ça c'est super important aussi, en plus de votre formation continue, d'aller remettre en question votre santé mentale, parce que c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron. Miss Expression 2023. Donc voilà, le troisième point, donc c'était le travail sur soi. Le quatrième point, et là je rentre un petit peu dans le dur de mes valeurs sur comment reconnaître une bonne thérapeute ou comment être une bonne thérapeute, c'est la conscience sociale. Je ne conçois pas de guérison individuelle sans la guérison du collectif. On vit dans un monde où on est tout le temps dans l'altérité, on vit pas seul reclus dans une grotte, on a des cultures, on a des transmissions intergénérationnelles, on vit en société en fait, et les pathologies communes, les pathologies chroniques, les pathologies de société sont des pathologies de société, c'est-à-dire que elles ne viennent pas de l'intérieur mais de l'extérieur. Il y a beaucoup, par exemple, d'oppression systémique envers les femmes, envers les personnes racisées, envers la communauté LGBTQIA+, qui se répercutent sur la santé des gens. Et la naturopathie, les médecines douces, le but, c'est de trouver la cause de la cause de la cause de la cause. Et malheureusement, bien souvent, la cause de la cause de la cause de la cause, ce sont des traumas sociaux. Et quand vous êtes face notamment à une personne minorisée, donc ça commence déjà par les femmes, par les femmes, par les personnes racisées, les personnes grosses, les personnes trans, les personnes gays,
j'en oublie, eh bien vous avez le devoir en fait d'aller questionner, d'aller prendre en compte son être dans sa globalité, c'est-à-dire un être qui rencontre de l'oppression, qui rencontre du sexisme, qui rencontre du racisme, qui rencontre de la discrimination. Discrimination, oui. Et je pense que c'est important du coup de s'éduquer à la conscience sociale, s'éduquer aux questions de sexisme, aux questions de genre, aux questions de racisme, pour comprendre les mécanismes d'oppression systémique qui sont encore en vigueur dans la société et comment ça peut prendre forme dans le mal-être d'une personne et essayer de l'accompagner vers plus de conscience d'elle-même, vers plus de lâcher prise aussi sur ces sujets-là et certaines prises de conscience aussi. Par exemple, moi dans mon activité de naturopathe spécialisée en troubles du comportement alimentaire, en rapport au corps, etc., quand j'ai face à moi une personne racisée, voilà, une fille noire par exemple, une fille noire qui a très peur de grossir, eh bien souvent en fait quand tu la questionnes sur ses origines, sur sa couleur de peau, sur ses origines, eh bien en fait c'est ça la cause, la cause de son mal-être physique, du fait qu'elle ne veuille pas grossir. Ça vient du fait que, déjà, elle est racisée. Et qu'en plus de ça, c'est déjà une souffrance quelque part, parce que c'est déjà une source de discrimination, c'est une source de différence. Et qu'en plus d'être déjà racisée, que ça, elle ne pourra rien y faire, elle ne veut pas, en plus de ça, devenir une personne grosse. Voilà, donc ça, c'est par exemple des sujets qu'on peut aborder en consultation avec des personnes minorisées, pour les aider déjà à prendre conscience de ces mécanismes-là et les aider à s'en libérer, en fait, tout simplement. Et donc, par exemple, quand vous avez une personne grosse ou une personne homosexuelle en face de vous, en tant que thérapeute, je trouve ça important de lui demander, en tant que personne grosse ou en tant que personne homosexuelle, comment est-ce que tu vis cette identité ? Comment est-ce que cette différence, tu la vis ? Qu'est-ce que tu as vécu comme chose difficile à cause de cette identité ? Ça va vous permettre en fait de mieux connaître la personne, de mieux comprendre les mécanismes dans sa tête. Et bien souvent en fait, les personnes, elles se posent pas forcément la question. Et si elles se les posent pas, c'est très important qu'elles se les posent parce que ça va vraiment mettre le doigt dans l'engrenage de tout un truc où elles vont pouvoir aussi se libérer de certaines choses qu'elles n'ont pas forcément conscience. Et si c'est des questionnements qu'elles se font, et qu'elles en ont conscience, je pense que ça leur fera beaucoup de bien que quelqu'un se mette à leur niveau et que quelqu'un en fait les reconnaisse et leur prenne la main et les invite en fait à s'exprimer sur cette condition. Je pense que c'est très libérateur et c'est très important et ça vous permettra de vraiment connaître la personne de manière holistique en fait et de comprendre aussi tout son schéma émotionnel, tout son schéma de stress parce que ça rentre pour le coup vraiment dans le milieu de la santé, quoi. On peut pas guérir l'individuel sans avoir une démarche aussi collective. Ça, c'est super important pour moi. Et d'éveiller aussi les personnes à ça parce que quand la guérison prend une envergure collective aussi, par exemple, quand on a envie d'améliorer son alimentation et d'avoir une alimentation végétale saine, le but, il n'est pas que individuel. C'est un acte d'amour du collectif parce que manger végétal, c'est une action pour le climat. Donc, c'est aussi, ça donne beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de sens de se dire qu'on ne fait pas ça que pour nous-mêmes, que pour notre petite personne égoïste, mais que c'est pour le bien du monde entier. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi. Le dernier point sur comment savoir si on est face à une bonne thérapeute ou comment en devenir une, c'est un sujet aussi un peu deep qui est la neutralité thérapeutique. Donc peut-être qu'en formation, on vous a dit que vous deviez rester neutre. Peut-être que vous allez être face à des personnes qui ne veulent pas se mouiller, qui veulent rester neutres en fait dans leur posture.
qui ne veulent pas partager avec vous leur vécu, par peur d'envoyer des projections, ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très sain pour moi, parce que on est des humains, on a nos biais. C'est important de reconnaître ces biais. Voilà, par exemple, moi, en tant que personne blanche, j'ai forcément des biais de la société raciste. Et c'est important de les reconnaître pour aussi que les personnes sachent que je ne suis pas une personne racisée et que de ce fait, je ne pourrais pas comprendre toutes les oppressions que les personnes racisées peuvent vivre. Mais c'est aussi important de ne se détacher en fait de cette injonction à la neutralité thérapeutique, parce que on a aussi notre sensibilité, notre cœur, et on a besoin qu'on s'occupe de nous comme tel. Par exemple, il y a plein de personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas être thérapeutes sur les troubles du comportement alimentaire parce qu'elles ont souffert déjà de troubles du comportement alimentaire et que du coup, elles seraient pas neutres. Et ben moi, je suis pas d'accord, parce qu'au contraire, quand vous avez vécu quelque chose, ben vous savez ce que c'est, vous avez de l'empathie et vous allez pouvoir trouver les mots plus facilement pour les personnes vont pouvoir mieux se reconnaître en vous, donc plus vous faire confiance, donc être plus motivées pour guérir avec vous en fait. Donc voilà, ça c'était le dernier point sur ce sujet de comment être ou comment reconnaître une bonne thérapeute. Ensuite, une des questions qui revient le plus souvent aussi dans mes DM ou quand je fais des FAQ, c'est quelle formation j'ai faite. Donc j'ai fait une story à la une où j'ai rapidement cité les formations que j'ai faites. Donc comme je vous l'ai dit, du coup, ma formation de naturopathie, c'est la formation de Coreva, qui est un organisme de formation certifiante, encadré, agréé par le syndicat de la naturopathie, agréé par, sous contrôle pédagogique de l'État, qui est une formation du coup avec une possibilité de tout faire depuis la maison, avec du coup des devoirs à rendre, à envoyer par mail au professeur et qui sont corrigés par des vrais professeurs, qu'on peut appeler quand on veut, et avec qui on a aussi des stages en présentiel ou en visio d'une semaine où on fait des cas pratiques, où on a des cours en réel, etc. Et dont il y a aussi une semaine d'apprentissage de techniques manuelles. Donc moi j'ai fait la formation de réflexologie faciale et plantaire. Donc voilà, j'ai pris aussi la spécialité médecine traditionnelle chinoise et du coup réflexologie. Donc tout ça, ça m'a pris 2 ans et demi à finir, un petit peu plus même, avec la spécialité de médecine chinoise. Voilà, donc ça c'est la première formation généraliste de naturopathie que j'ai faite. Ensuite, j'ai fait la formation Vegaya de Marco Poichiche, qui est une formation aussi en ligne, professionnalisante en nutrition végétale. Donc Marco, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, beaucoup de formations en nutrition. Il s'est formé auprès de l'université de Stanford aux États-Unis en nutrition végétale. Et du coup, voilà, c'est une formation avec beaucoup de cours, beaucoup de vidéos, beaucoup de modules, beaucoup de choses très diverses et variées sur la nutrition végétale, sur la santé holistique, sur le bien-être des animaux, sur l'alimentation écologique, etc. qui m'a beaucoup apporté du coup. Ensuite, pour ma deuxième spécialité d'accompagnement des troubles alimentaires, j'ai fait une formation qui a été donnée par Delphine Baratier, qui est venue dans mon podcast. On a fait un épisode ensemble. Et qui était proposée sur la plateforme de Nanaturopathe, qui n'existe plus maintenant, parce qu'elle a décidé de changer de métier, de ne plus être formatrice en naturopathie. Donc cette formation n'est plus disponible en l'état à laquelle je l'avais faite. D'ailleurs, je l'avais faite parce que Delphine et la personne qui s'occupait de la plateforme Nanaturopathe avaient décidé de fermer. Donc du coup, elles avaient fait une promo pour la dernière cohorte. Et du coup, j'avais pu en profiter. Et du coup, donc cette formation, c'était aussi en ligne. Avec il y avait 6 ou 7 modules. Avec des chapitres sur les outils naturopathiques des traitements des troubles alimentaires, sur la pleine conscience surtout, voilà.
Donc cette formation n'est pas disponible, mais n'hésitez pas à envoyer un message à Delphine Baratier pour la motiver à remettre en place cette formation sur une autre plateforme, parce qu'elle était vraiment très très intéressante. Donc ça, c'est mes 3 formations certifiantes que j'ai eues. J'ai fait aussi des mini-formations, acheté des e-books, fait des masterclass d'Ayurveda auprès de Sophie Benabi, qui est un petit peu la référence en France maintenant sur l'Ayurveda, qui a sorti de nombreuses formations sur la langue, sur la nutrition ayurvédique. Voilà, donc j'ai fait un petit peu pas mal de ces contenus. Et je compte aussi cette année, c'est un de mes objectifs, faire une formation un petit peu plus poussée en Ayurveda. Probablement, je prendrai la formation de Lucille Joao, qui est très pro-vegan dans son approche de l'Ayurveda, donc ça me correspondra très bien, je pense. Donc j'ai hâte de prendre le temps de faire ça aussi cette année. Donc pour l'Ayurveda, pour ceux qui ne savent pas, c'est la médecine traditionnelle indienne, qui permet vraiment aussi d'individualiser, parce qu'il y a tout un système pour reconnaître les constitutions, les tempéraments des gens qui me parlent beaucoup plus que les tempéraments naturopathiques. Donc j'ai vraiment envie de professionnaliser ma pratique de l'Ayurveda. Donc voilà. Et dernière formation entre guillemets aussi que j'ai faite, pendant 1 an j'ai fait partie de la Pilule Rouge, qui est un espace de déconstruction de conscience sociale à destination des thérapeutes du bien-être, animé par Anne Favier, qui est naturopathe, que j'ai invitée aussi. C'était ma 2e invitée dans ce podcast il y a 2 ans. Et Selma Sardouk, qui est aussi venue dans le podcast, donc, qui est une coach en décolonialité. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram, c'est vraiment très très intéressant. Donc pendant 1 an, on faisait des lives quasiment toutes les semaines pour justement déconstruire tous ces biais racistes, et comment en fait être des thérapeutes safe pour accueillir et être des thérapeutes inclusifs. Voilà, c'était surtout ça les enjeux de cette formation entre guillemets, en tout cas cet espace de coaching là. Voilà pour toutes mes formations. Et le dernier point que vous me demandez souvent quand je fais une FAQ au niveau du business, c'est comment vivre de la naturopathie, est-ce que j'en vis ? Donc pour être totalement honnête avec vous, j'en vis parce que j'ai des besoins assez faibles pour l'instant, que j'ai d'autres ressources aussi également, toujours des économies. J'en vis parce que j'ai une communauté sur Instagram, un podcast qui me permettent de réussir des partenariats commerciaux avec certaines marques. Donc vous le savez, mes partenariats principaux, donc c'est InnoNature, qui est une marque de compléments alimentaires vegan, une marque d'extracteur de jus, Uram, et d'autres petites choses plus ponctuelles, mais qui ne me rapportent pas énorme. Voilà, c'est plus pour offrir à mes abonnés des codes promo sur des produits intéressants et avoir une petite rémunération symbolique pour tout le temps que je passe sur Instagram. J'en vis aussi parce que du coup j'ai créé un e-book, ça me permet d'avoir un complément par rapport à mes consultations. Mais pour l'instant, si je faisais juste des consultations, j'en vivrais pas vraiment. Voilà. Et j'aimerais bien avoir plus de clientes d'ailleurs. Donc c'est un petit peu aussi mon objectif cette année. Mais voilà, je pense que tout le monde dit que pour vivre de la naturopathie, il faut 2-3 ans. Voilà, ça fait un petit peu plus d'1 an que je me suis lancée maintenant. Donc voilà, j'estime que c'est normal, mais effectivement, on ne gagne pas forcément des 1000 et des 100 tout de suite en devenant naturopathe. Ne rêvez pas. Mais voilà, en tout cas, ce système d'avoir des produits digitaux, d'avoir des consultations, d'avoir des accompagnements premium et d'avoir des partenariats avec des marques en qui on a confiance, en fait, ça crée quand même un écosystème qui permet pour une personne qui va devenir cliente, cette même personne, elle va pouvoir consommer, enfin voilà, c'est horrible ce que je dis, ne me followez pas, mais pour une personne qui va devenir
soit une personne qui va consulter avec vous, soit une personne qui va utiliser votre code promo, qui va lire votre e-book. En général, du coup, cette personne, une fois qu'elle a acheté le e-book, elle va utiliser vos codes promo, ou une fois qu'elle a pris la consultation, elle va utiliser vos codes promo aussi. Enfin voilà, ça crée un écosystème où finalement une personne va pouvoir acheter et investir en vous pour plusieurs produits, et du coup, ça, c'est une bonne chose pour le chiffre d'affaires, on va dire. L'idée, c'est aussi pas uniquement d'aller chercher client par client, mais que chaque client puisse rapporter un petit peu plus que s'il achetait qu'un produit, quoi. Donc voilà, ça c'est un conseil pour les naturopathes qui se lancent, qui ont une activité en ligne, qui ont une activité sur les réseaux sociaux. Ne négligez vraiment pas la diversification en fait de votre business pour pouvoir en vivre. Et si j'ai pas du tout honte aujourd'hui de parler de ça à mes auditeurs RIS qui sont aussi mes clientes, et de parler de vous comme des clientes, comme des personnes qui achètent, comme des personnes qui me donnent de l'argent, c'est parce que j'ai vraiment aucune honte à dire que je suis contente de gagner de l'argent avec des partenariats sur les réseaux, avec des produits digitaux, parce que le fait que je vive de mon activité aujourd'hui, alors que c'est difficile de vendre des consultations, de vendre des accompagnements, ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Si j'avais pas tous ces partenariats, si j'avais pas créé cet écosystème harmonieux et lucratif, j'aurais peut-être abandonné en fait ce que je fais. Donc finalement c'est vous je serais perdante aussi, mais vous seriez aussi perdant, parce que du coup si je suis pas thérapeute, je vais pas aider à guérir des gens. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous vous disiez aussi quand vous êtes jeune naturopathe, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de gagner de l'argent, il ne faut pas avoir peur d'augmenter ses prix, il ne faut pas avoir peur d'avoir d'autres sources de revenus. Parce que quand vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner du temps pour vous, pour être disponible après pour vos clients qui vont investir en vous en one-to-one. D'un côté, j'aimerais avoir plus de clientes, mais en même temps, j'ai pas envie de remplir mon agenda. Parce que si je remplis mon agenda, je serai moins présente pour chacune de mes clientes en fait. Si je remplis mon agenda, si j'avais 50 clientes par semaine, enfin j'exagère mais c'est pas possible, mais si j'avais 20 clientes par semaine, je serais incapable de retenir leur prénom. Je serais incapable d'établir un lien dans la promiscuité avec elles, donc elles sentiraient que je suis moins proche d'elles, donc elles y perdraient finalement en accompagnement et ouais, elles se sentiraient moins soutenues, moins comprises, je prendrais moins le temps de produire un protocole de qualité, etc. Donc finalement, avoir des partenariats et motiver les personnes aussi à investir dans les produits que vous recommandez, à vous soutenir financièrement, ça permet aussi à côté d'être plus présente et de donner un accompagnement plus qualitatif. Et ça, c'est tout le monde est gagnant en fait. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont acheté mon e-book, qui ont acheté une consultation et qui en plus de ça profitent de mes codes promo. Ça me soutient, ça crée vraiment un écosystème harmonieux pour moi qui me permet d'être une bonne thérapeute, et ça permet aussi du coup à d'autres personnes de profiter de mon expertise dans les meilleures conditions possibles. Donc un gros merci pour tout ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. J'espère que mes valeurs vous auront parlé et que vous aurez envie de me faire confiance pour vous accompagner vers votre bien-être. Donc comme vous le savez, je propose des consultations individuelles en one-to-one. Donc une consultation avec un protocole envoyé par mail et une disponibilité par email avec moi. Ça coûte 90 €. Vous avez le lien pour réserver directement votre consultation sur mon calendrier en ligne dans la description de l'épisode. Et vous avez aussi mes accompagnements premium, donc mes accompagnements de 3 séances sur les troubles alimentaires ou la naturopathie généraliste et la transition végétale, les problèmes digestifs, etc. Également sur mon site internet. N'hésitez pas à aller jeter un œil et à investir dans votre santé pour cette nouvelle année qui commence. J'ai hâte de vous accompagner, j'ai hâte de vous transmettre
toute mon expertise pour prendre soin de votre santé, pour vous libérer de vos symptômes que vous traînez depuis des années, pour vous aider à manger plus végétal sainement de manière abondante et pour vous aider à guérir de votre mauvaise relation à la nourriture et à votre image corporelle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, choisissez la thérapeute qui vous fera du bien, en qui vous faites confiance et qui vous correspondent. Et voilà, prenez soin de vous, avec qui que ce soit, mais prenez soin de vous. Bye.